Nous allons commencer à coder un petit peu notre to-do list. Pour ça, je suis revenu en arrière sur ce qu'on avait fait précédemment, hein. On avait fait quelques petits exemples, je les ai enlevés. Je suis revenu au code tel qu'il était quand on a lancé Create React App la première fois. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai mon code qui tourne à droite toujours comme au départ. Moi, ce que je vous ai préparé, c'est une petite maquette. Alors, hein, j'ai fait ça en HTML, CSS. Toc, là, voilà. HTML, CSS pur. Et la maquette, voilà, mon mock-up, il est comme ça. Donc, je voudrais faire une application React qui est comme ça. Donc là, pour l'instant, tout est figé, hein. C'est écrit en dur dans le code. Vous voyez, par exemple, là, j'ai les LI qui sont ici, ils sont écrits en dur. Tout est figé. Il va falloir qu'on intègre ça dans notre code React pour remplacer ça. Alors, du coup, on va commencer par être bête et méchant. On va récupérer tout le code HTML que j'avais prévu dans mon mockup. On va le copier. On va aller dans l'application React, dans le app.js, hein, le composant principal de mon application. Je vais supprimer ce qu'il y avait dedans et je vais faire un return, enfin je vais renvoyer le code HTML qui va bien. Toc. Alors là, ça va me poser un problème parce que, en fait, JSX ne permet pas de retourner plusieurs balises. Or là, regardez, je retourne un header, suivi d'un main, suivi d'un footer. Alors, pour pouvoir faire les choses correctement, il va falloir que je mette une balise qui englobe le tout. Alors, il existe un compo pour ça, en React, qui s'appelle le fragment. On va essayer de voir directement s'il veut bien nous l'installer, enfin nous l'utiliser directement, voilà, comme ça. Je vois qu'il est présent exactement. Il m'a importé automatiquement fragment. Si j'utilise un fragment, je vais pouvoir encapsuler plusieurs composants. Toc. Pour faire un peu joli, on va revenir un peu et on va décaler ça. Toc. Déjà là au moins, avec un fragment, je peux retourner plusieurs choses. Autrement, j'aurais pu m'utiliser une balise div, mais ça m'intéresse moins une balise div parce que je vous rappelle que dans notre fichier index.html, on a déjà une div qu'à l'id root. Donc si jamais je mets une div, ça va faire une div qui contient enfin mes composants, ce qui commence à faire beaucoup pour pas grand chose. Donc là, en utilisant un fragment, ça va imbriquer directement mes composants header, main, etc. directement dans ma vue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? Oui, on a du rouge par contre déjà là. Il y a des choses sur lesquelles il n'est pas content, c'est parce que les balises en JSX sont censées être auto-fermantes, hein. C'est-à-dire que les balises qui marchent par couple, comme div par exemple, pas de problème, hein. On a une balise ouvrante, une balise fermante. Sauf que la balise IMG, par défaut, on n'a pas une balise ouvrante et fermante, c'est la même balise qui fait les deux. Il faut penser à les fermer en JSX, sinon il n'est pas content. Un peu plus bas, on s'aperçoit que j'ai une autre erreur ici. Même chose, le input, c'est pas une balise qu'on ouvre et qu'on ferme. C'est une balise qui est auto-fermante, il faut penser à la fermer. Et je pense que ça va être bon. Alors là, vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. J'ai dans mon application les éléments que je souhaite avoir. Évidemment, ça ressemble à rien parce qu'il n'y a pas de CSS. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, voyons voir. Si je retourne maintenant dans mon mockup, et je vais faire pareil, je vais aller récupérer tout mon code CSS, hein. Hop, copier-coller. Je vais retourner dans mon application. Alors, si on va en haut, on s'aperçoit que là, en React, on importe app.css, hein. Donc, c'est comme ça qu'on fait un import de CSS en React, hein. On fait simplement import et le nom du fichier CSS qui nous va bien. Donc là, en l'occurrence, app.css, si je vais le consulter, c'est celui qui me donnait le style de départ, hein, l'anneau, enfin l'électron qui tourne. Je vais tout effacer et je vais aller remplacer ça par le code que j'ai prévu moi à côté en CSS. Alors je vous fais des copier-coller parce que finalement c'est assez peu intéressant, hein, c'est du CSS pur et dur. Je vais sauvegarder et là il n'est pas content parce que il nous le dit, il peut pas trouver, je vais zoomer un peu, il peut pas trouver react.svg, ben oui, parce que dans ma maquette, moi, j'ai prévu deux choses. J'ai prévu le logo de fond, là, que j'ai un peu retravaillé pour qu'il soit plus joli dans le fond, et j'ai prévu une image ici, or, on les a pas. Donc on va simplement les récupérer, hein, c'est pas trop un souci. Donc là, dans ma maquette que j'ai là, je vais aller récupérer React, je vais le copier
Je vais revenir dans mon application, dans le répertoire source, je vais le coller. Maintenant, je l'ai. Et par contre, moi, j'ai modifié le logo d'origine qui était le fameux logo d'Electron, en fait. Hein. Je l'ai remplacé par cette espèce de checkbox qui est, je vous l'accorde, pas super jolie, mais qui fera le travail pour ce qu'on veut faire là. Donc, je vais aller copier celle-ci dans ma maquette et aller la copier également dans source, coller. Alors là, il ne va pas être content parce qu'il a déjà un logo, donc je vais supprimer le logo existant et je vais renommer avec F2 tac, mon fichier. Ok. Là, si je reviens à app.js que je sauvegarde, alors attendez, je ne suis pas dans la bonne. Hop, voilà, parfait. Ah, j'ai toujours pas ce qu'il me faut. Ah voilà, après avoir rafraîchi, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'ai zoomé à fond tout à l'heure pour vous montrer le message d'erreur et du coup, c'est pas vraiment beau. Donc là, on a quelque chose qui commence à prendre forme. Là, ça devient intéressant. On a quand même 2-3 petits problèmes qui persistent. On n'a pas le logo tel que sur la maquette ici. On l'a pas. Et on n'a pas non plus les icônes qui permettent d'avoir la petite poubelle ici. Ici, on devrait avoir une petite liste en icônes. Et puis là, on devrait avoir des checkbox que j'ai fait sous forme de font awesome. Dernier point qui ne va pas, on a le copyright là, qui se balade, enfin, le footer qui se balade, alors que normalement, il est censé être en bas. La raison, elle est très simple. Hein. C'est que, rappelez-vous, si je vais dans mon index.html, j'ai un body. Dans mon body, j'ai le div. Et mon code va être injecté dedans. Donc en bref, et si je vais regarder, il faut que j'aille au bout des choses pour que vous me compreniez quand même. Ici, moi, j'ai mis un tas de règles sur body. Ok, je reviens dans ma maquette à moi. App.css. Et évidemment, vu que j'ai fait un copier-coller, c'est le même. Le truc, c'est que là, la balise mère de mon application, ça va pas être body, ça va être le div qui a l'id root. Hop, là, si je sauvegarde, maintenant, je suis revenu dans un bon état. Bon, il nous reste du coup les icônes à afficher et mon image. Alors, on va commencer par l'image peut-être. Pourquoi j'ai pas mon image? La raison est plutôt très très simple, c'est que ici, je vais chercher l'image directement en fichier. Or, on a en React, on l'avait vu tout à l'heure sur l'application de démarrage, hein, le logo qui tournait. Il était chargé ici. D'ailleurs, vous voyez, regardez. Comme j'ai renommé moi mon fichier en logo.svg, ben, c'est toujours valable cette ligne-là, mais elle n'est pas utilisée. En React, donc on fait un import logo from mon fichier logo.svg. Je vais simplement, ma balise img, je vais simplement aller la faire pointer sur le logo que j'ai importé ici avec des accolades. Si je sauvegarde, hop, regardez, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on affiche des images avec React. Hein. On les charge, on les importe, et on met directement entre accolades dans l'attribut source ce qu'on vient d'importer. Ok. Il nous reste un petit détail, c'est les icônes. Alors les icônes, c'est des fonts awesome. Alors font awesome, si vous ne connaissez pas, ça se trouve sur le site fontawesome.com, c'est une police de caractères qui vous donne des icônes. Alors en l'occurrence, par exemple, si je cherche, voilà, j'avais déjà cherché avant, évidemment, si je cherche square, hein, je vais avoir ce type de choses-là, et puis un peu plus bas, il doit y avoir la check square ou quelque chose comme ça, j'ai perdu son nom. Voilà. Check square qui nous fait la version cochée de notre liste. Donc, il va nous falloir charger dans notre application font awesome. Pour ça, ça se passe directement avec npm ou avec yarn, c'est la même chose. Alors, je vais revenir ici. Il faut juste qu'on fasse ça dans un terminal. Alors, comment je vais faire ça? Je vais peut-être agrandir un peu mon terminal ici. Je vais ouvrir un clone de mon terminal. Je vais passer temporairement en plein écran. Hop là. Il faut que je trouve font awesome. Alors, quand on cherche une bibliothèque, on a dans npm une option search. Alors, je vais chercher font awesome. Ça va mouiner. Et en fouillant un peu, je vais tomber sur celle-ci. Font awesome, fort awesome, font awesome free. C'est celle-là que je veux. Alors, pas de bol, il me l'a mis sur 2 lignes, il va m'embêter, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire un npm install. Alors, toc, et il me manque le bout.
free. Hop. Voilà. Hein, donc là, on voit bien que ici, si je regarde ce qui est marqué sur la ligne, c'est directement la bibliothèque Fantosum. Je vais la lancer, ça va me l'installer. Donc on va attendre une petite seconde, hein, ça ne met pas très longtemps en général. Hein, j'ai une connexion qui est relativement correcte, donc ça ne devrait pas prendre très longtemps à télécharger ça. Et pendant qu'il tourne, on va ressortir du plein écran. Il va nous rendre la main dans peu de temps. Et ensuite, une fois qu'on aura chargé le module Fantosum, il va falloir qu'on dise à React de l'utiliser. Et ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Ça va se passer finalement de la même manière qu'ici, hein, parce que Fantosum, c'est une bibliothèque CSS. Alors, si je vais regarder un petit peu là-dedans, dans NodeModule, tout à l'heure je vous ai dit qu'on irait très peu dans NodeModule, ben, on va y aller 2 secondes. Dans NodeModule, si je cherche @fortosum, ce que je viens juste de charger, je vais agrandir un peu le panneau 2 secondes. Alors, j'ai bien un Fortosum, dedans j'ai Fantosum Free, dedans j'ai CSS, et là j'ai all.css, qui est le fichier qui va m'intéresser, celui que je veux charger, qui va me permettre d'avoir mes icônes. Alors, c'est parti. Comme c'est un module Node.js, j'ai pas besoin d'aller donner tout le pass. J'ai juste besoin d'aller chercher directement mon module. Donc, je vais faire un import. Et je vous rappelle que c'est du CSS que je veux charger. Hein. Donc, je vais faire un import. Je vais aller chercher arrobase. Il devrait me proposer des choses. Regardez, il me propose Fortosum, Fantosum Free. Hein, c'est bien les dossiers qu'on a à droite. Dedans, je vais aller récupérer le dossier CSS. Et dedans, alors là, il ne me le propose pas, mais c'est pas grave. Hein. J'ai vu que j'avais un app.css ici. Non, c'est pas app.css, c'est all.css, pardon. Le fait de simplement importer comme ça un fichier CSS, il va être chargé. Et regardez, juste le temps de sauvegarder, j'ai déjà mes icônes qui sont apparues dans mon mockup. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait déjà le tour, on a fait pas mal de choses, mine de rien. On a maintenant intégré notre maquette, on n'a plus qu'à essayer d'aller créer des composants derrière. A tout de suite.